pour répondre le plus simplement possible, je crois que les défis sécuritaires les plus importants pour l'Union européenne, c'est ceux qui se situent dans son voisinage, à la fois à l'est de l'Europe, l'Ukraine, mais également les autres pays partenaires au sein du partenariat oriental, et puis au sud de l'Europe avec tout ce qui se passe dans le pourtour méditerranéen. C'est là que les défis sont les plus importants parce que le voisinage de l'Europe brûle en quelque sorte. Et comme ce sont les pays les plus proches de nous, c'est là où on attend de l'Europe qu'elle intervienne. Doit-elle intervenir de manière militaire? Sans doute non, parce que d'abord nous n'avons pas les moyens, et puis parce que l'importance du défi est telle que nous devons réfléchir à d'autres manières d'intervenir. Songer à l'Ukraine. Probablement pour l'Europe, le défi le plus important, c'est d'aider l'Ukraine à réussir son pari d'une transition économique et d'une modernisation de son économie qui implique énormément d'argent, donc il faut être là prêt à les aider, qui implique un apport d'expertise, une aide en matière d'expertise pour aider ce pays à se doter d'un État de droit et de capacités étatiques et administratives qui soient à la hauteur. Bien sûr, il ne faut pas oublier les autres pays, la Géorgie, la Moldavie, nos autres partenaires, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Biélorussie et peut-être même au-delà, l'Asie centrale. Mais la première priorité, c'est probablement l'Ukraine parce qu'il y a urgence et parce qu'il faut être présent sur ce terrain. La deuxième priorité, c'est bien évidemment le Sud. Et là, je pense qu'il faut aussi distinguer entre nos priorités immédiates et celles qui sont un peu au second plan. Ce qui est le plus important sans doute pour l'Europe aujourd'hui, c'est les pays d'Afrique du Nord, et à commencer la Tunisie. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont les plus soucieux de se rapprocher de l'Europe, qui sont à la recherche d'une forme d'intégration assez développée avec l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays de la Méditerranée, et parce que c'est avec eux que nous avons le plus de liens historiques en matière économique, en matière politique et dans d'autres domaines. Et donc c'est sans doute là qu'est notre priorité. Ensuite, il y a le cas un peu particulier de la Libye et de l'Égypte, avec lequel nous devons aussi faire un vrai travail, parce que ces pays sont soit dans un état d'instabilité, je dirais préoccupant, la Libye, soit parce que l'Égypte essaye de se sortir de ses difficultés depuis déjà 2-3 ans, depuis le coup d'État, et que c'est un pays qui compte au Moyen-Orient, et c'est un pays avec lequel l'Europe a encore pas mal de liens et exerce encore une réelle influence. Donc il faut qu'on soit là. La troisième catégorie de pays, c'est-à-dire les autres pays du pourtour méditerranéen ou les pays du Golfe, il faut bien sûr être présent et agir. Le Liban, bien sûr, la Jordanie et d'autres encore. Mais les crises qui s'y développent en Syrie, en Irak, notre influence relativement réduite avec les pays du Golfe, tout cela fait que nous avons peut-être là une priorité moins forte qu'avec les autres pays. En tout cas, c'est là qu'il me semble que nous devons concentrer nos efforts en premier. Probablement pas les pays, ce qu'on appelle les nouveaux membres, ceux qui ont adhéré depuis 2003-2005 à l'Union européenne, les pays baltes, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, etc. Bien évidemment, eux portent une attention toute particulière aux pays du partenariat oriental et ils aimeraient que ce soit là qu'on fasse l'essentiel de l'effort. Bien évidemment, d'autres États membres, la France par exemple, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre, Malte, sont beaucoup plus tournés vers les pays méditerranéens. Il faut donc trouver un équilibre. Et c'est pour ça que, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps, alors que nos moyens sont limités, mieux vaut au sein de ces deux grands groupes régionaux essayer, encore une fois, de porter notre effort sur ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui et où on peut espérer que l'Europe arrivera à faire la différence parce qu'elle a une valeur ajoutée, parce qu'elle a les moyens d'agir, parce qu'elle exerce encore une vraie attirance dans ces pays-là. C'est peut-être là donc qu'il faut pouvoir agir le plus parce que c'est là que nous pouvons apporter une valeur ajoutée par rapport à d'autres régions du monde. Monsieur Juncker, le président de la Commission, a parlé d'une armée européenne qui n'était pas là pour le moment en disant qu'un groupe de poules
ferait un troupeau de poules serait sans doute plus efficace et plus agressif que notre défense européenne à l'heure actuelle. Je crois qu'il a lui-même reconnu que l'armée européenne, c'était pas pour demain, que ça prendrait du temps et qu'il faut, dans l'immédiat, avancer avec pragmatisme et de manière progressive. Est-ce qu'on peut se mettre tous d'accord sur une stratégie de sécurité et même au-delà, je dirais, d'une stratégie de politique étrangère? Madame Mogherini, l'actuelle haute représentante, vice-présidente de l'Union européenne, préfère parler de stratégie de politique étrangère. Je crois qu'elle a raison, parce que le traité de Lisbonne a prévu que désormais tous les instruments de l'Union européenne devraient se combiner et agir ensemble, être rassemblés de façon à avoir une approche qui soit aussi intégrée que possible. Donc tout ça, je crois qu'on peut avancer. Il y a un vrai problème sur lequel nous devons d'abord nous mettre d'accord, c'est être bien d'accord de ce que doit être le rôle de l'Union européenne dans le monde global. En d'autres termes, on a eu un peu trop souvent le sentiment que parce que les États membres travaillaient de leur côté, la Commission européenne travaillait de son côté à elle, le résultat était qu'on ne savait pas très bien quel était le rôle de l'Europe. Est-ce que c'était une puissance douce, comme on a dit, un soft power, qui s'occupe essentiellement d'actions humanitaires, de droits de l'homme et d'aide au développement, et aussi de commerce, ou est-ce que c'est une puissance ou un acteur stratégique qui veut avoir un rôle géopolitique sur la scène du monde? Et je crois qu'on n'est pas encore tout à fait d'accord entre nous, les 28 États membres et les institutions, pour savoir ce qu'on veut exactement. Et je crois que dans le débat qui est en train d'avoir lieu, puisqu'on va élaborer une nouvelle stratégie de sécurité et de politique étrangère, je crois qu'il faut qu'on ait le courage d'aborder ce sujet et qu'on ait un minimum de consensus sur ce qu'on veut être le rôle et la place de l'Union européenne dans le monde de demain. Pas évident, on a des positions assez différentes. Et bien évidemment, quand on est un grand pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne, on n'a pas forcément la même vision du monde que des pays que je ne citerai pas, mais disons de taille plus petite. Et c'est là où il faut essayer de rapprocher tout le monde pour pouvoir avancer ensemble à l'avenir. Ce n'est pas facile, ça prendra peut-être du temps, mais je crois qu'il faut avoir le courage de lancer ce débat à l'occasion de cette réflexion sur la stratégie européenne de sécurité pour l'avenir.